Je voulais te parler d'un concept qui s'appelle le Default Alive and Default Death. C'est un concept que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es une startup, il faut que tu te poses la question, est-ce que tu es plutôt Default Alive ou Default Death? Ça veut dire que par défaut, tu es en vie ou par défaut, tu es vivant, en bon français dans le texte. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, là, à l'heure actuelle, si tu te poses la question sur ta startup, est-ce que là, si je lève pas de fonds, je suis rentable dans les 6 prochains mois? Ou est-ce que si je lève pas de fonds, je suis pas rentable dans les 6 prochains mois? Dans les 6 prochains mois, je meurs parce que j'ai un runaway, donc c'est-à-dire le temps entre le moment où je me pose la question et le moment où la boîte fait faillite de 6 mois. Et ça, c'est très important de se poser la question à chaque moment de la vie de sa startup parce que ça va te mettre dans des positions qui n'ont rien à voir. La première, c'est si par défaut, tu es default death, donc par défaut, tu es mort, parce que par défaut, en gros, si tu te poses la question, tu n'as pas suffisamment de capital pour rester en vie, ça veut dire que de un, il va falloir que tu ailles lever des fonds, parce que tu n'as pas le choix, sinon ta boîte, elle va mourir. Et de deux, en termes de position face aux investisseurs, ça va te mettre en position de faiblesse face aux investisseurs. Alors qu'au contraire, si tu es default alive, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lever de fonds pour être rentable. Donc par exemple, si je vous donne un exemple pour le premier default death sur les premières années, Tesla était toujours en default death parce que ils n'arrivaient pas à vendre suffisamment et donc ils étaient obligés de lever des fonds. Par contre, default live, ça peut être par exemple euh, OpenAI, je dirais. Je ne suis pas sûr que ça soit. Le mieux, c'est Amazon par exemple. Au début, en fait, ils n'avaient pas besoin de lever de fonds parce qu'ils étaient suffisamment rentables pour faire ce qu'ils avaient besoin de faire. Mais ils sont allés chercher des fonds et lever des fonds parce qu'ils se sont dit on va accélérer sur le marché et on va être dominant sur le marché. Donc par défaut, ils étaient alive. Ou il y a Uber aussi par exemple qui était dans ce cas-là parce qu'en fait ils avaient une croissance de malade mental. Et en fait, quand on va voir des investisseurs et qu'on est default alive, donc c'est-à-dire que par défaut on est vivant, et ben en gros, quand on est en discussion avec les investisseurs, on est en position de force. Donc si on veut quitter la table en disant non, non, mais vos conditions, je m'en fous, ça ne me suffit pas, ça ne m'intéresse pas, et ben vous pouvez quitter la table. Donc quand vous êtes défaut live, vous êtes capable d'avoir une dominance sur la conversation avec vos investisseurs. Et en tant que startup, vous devriez toujours chercher à être default live et pas default death. Alors évidemment, quand on fait des boîtes hardware comme moi, ou d'autres, c'est compliqué. C'est pour ça que Tesla a mis très très longtemps avant de réussir à devenir rentable. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on peut pas y arriver et on est toujours capable d'aller être default live sur sa boîte en allant signer des contrats, des précommandes. Par exemple, dans l'aérospatial, ça se fait beaucoup, d'aller signer des précommandes de plusieurs millions d'euros sur des lanceurs qui de toute façon n'existent pas dans un premier temps, parce que c'est comme ça qu'on fait rentrer du cash, et en faisant rentrer du cash, vous faites du chiffre d'affaires, et donc vous transformez votre business default death en default alive. Donc il faut toujours aller chercher le default alive. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao!